La carotte du jardin endormi, danseuse en citant Al, en situation initiale. Il était une fois dans un paisible village entouré de forêts douces et de ruisseaux chantants, une petite fille nommée Léa. Chaque soir, sa grand-mère lui chantait des berceuses au coin du feu pendant que les lucioles dansaient dehors. Non loin de la maison, un jardin magique poussait, protégé par des algues épaisses et silencieuses. On disait qu'il ne fallait jamais y entrer dans la nuit. Élément déclencheur, un soir sans berceuse, la grand-mère ne pouvait plus parler. Sa voix avait disparu dans un souffle étrange, et Léa sentit que quelque chose n'allait pas. Sur la table, elle a trouvé une note froissée. Une seule chose peut guérir ma voix. La carotte d'argent, au cœur du jardin endormi. Bravant le vent et l'ombre, Léa entre dans le jardin interdit. Les fleurs se référaient à son passage et les arbres chuchotaient. Un chat à moustache brillante l'aida pour éviter les pièges. Une taupe lui murmura: la carotte est gardée par le rêveur des racines. Il dort, mais ne doit pas être réveillé. Et Léa traversa une rivière de feuilles, déjoua une ronce qui essayait de l'attacher, et enfin trouva une carotte brillante plantée dans une clairière silencieuse. Et Léa tirait doucement sur la carotte. La terre se mit à trembler. Le rêveur des racines ouvrit un œil. Mais la fillette, au lieu de fuir, chanta berceuse de sa grand-mère. Le monstre s'apaisa, il replongea dans le sommeil. La carotte illumina d'un éclat pur. Et Léa revint chez elle avant l'aube, la carotte d'argent contre son cœur. Dès qu'elle la dépose sur le rebord de la fenêtre, la voix de la grand-mère revient comme un rayon de lune. Elle chanta de nouveau, plus belle encore qu'avant. Depuis ce jour, Léa n'avait plus peur de la nuit. Elle avait traversé un jardin interdit, rencontré des êtres fantastiques et sauvé une voix qu'elle aimait. Le monde avait changé, mais elle aussi. Et chaque soir avant de dormir, elle fermait les yeux en pensant: mais une carotte peut contenir un miracle. Depuis ce jour, Léa n'avait plus peur de la nuit. Elle avait traversé un jardin interdit, rencontré des êtres fantastiques et sauvé une voix qu'elle aimait. Le monde avait changé, mais elle aussi. Et chaque soir avant de dormir, elle fermait les yeux en pensant: même une carotte peut contenir un miracle. Ce jour, Léa n'avait plus peur de la nuit. Elle avait traversé un jardin interdit, rencontré des êtres fantastiques et sauvé une voix qu'elle aimait. Le monde avait changé, mais elle aussi. Et chaque soir, avant de dormir, elle fermait les yeux en pensant: même une carotte peut contenir un miracle.